Vous avez probablement entendu dire que la bulle de l'IA est en train d'éclater, que tout cela n'est que du battage médiatique, un gadget, et que l'argent commence à manquer. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe réellement est bien plus grave, et presque personne n'en parle. La révolution de l'IA ne s'est pas heurtée à une limite financière, elle s'est heurtée à une limite physique. En ce moment, environ 50% des projets de centres de données américains dans les grands pôles sont retardés ou discrètement annulés. Ce n'est pas un manque d'argent, mais d'énergie, qui a fait défaut aux entreprises. Aujourd'hui, les géants de la tech ne créent plus seulement des logiciels, ils investissent massivement dans une industrie inattendue, l'énergie nucléaire. C'est le mensonge de l'IA sans limite. Chapitre 1. Les grappes fantômes. Nous sommes actuellement au cœur d'une course mondiale à l'intelligence artificielle et cela devient très coûteux. En 2025, le Wall Street Journal a rapporté qu'aux États-Unis seulement, les 4 grands, Amazon, Google, Meta et Microsoft dépensaient collectivement près de 400 milliards de dollars par an. L'essentiel de cet argent finance l'infrastructure des grands centres de données d'IA. Ces entreprises s'endettent fortement. Mais comme l'a souligné le journal, les revenus actuels de l'IA étaient et restent relativement faibles. Pourtant, les rapports sur des dépenses sans précédent continuent d'affluer. C'est pour cela qu'OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé qu'ils allaient investir près d'un demi-milliard de dollars dans l'initiative Stargate. Ils déploient 5 nouveaux centres de données au Texas, au Nouveau-Mexique, dans l'Ohio et dans le Midwest. Le PDG Sam Altman a promis que cet investissement mènerait à de futures avancées technologiques, ajoutant qu'il réalise déjà, je cite, des progrès historiques. Les grandes entreprises technologiques et autres sociétés mondiales axées sur l'IA prévoient de dépenser 7000 milliards de dollars pour construire ou moderniser des centres de données en 5 ans. Mais la réalité est tout autre. Les centres de données ne sont pas faciles à gérer. Sur les près de 11 000 centres de données actifs dans le monde en 2026, les États-Unis détenaient la part du lion avec environ 4000, loin devant le Royaume-Uni, avec 511, l'Allemagne avec 507, la Chine avec 368 et la France avec 344. Mais rien que pour faire fonctionner ce que nous avons déjà, cela demande une quantité d'énergie extraordinaire. Leur refroidissement peut exiger beaucoup d'eau, les plus grands sites à très grande échelle consommant des millions de gallons chaque jour. Il faut quand même gérer la chaleur, et le problème c'est de les alimenter en énergie. Des rapports de 2026 indiquaient que 50% des centres de données en construction aux États-Unis sont soit annulés, soit retardés, et des experts affirment que ce chiffre va augmenter. Dans des centres majeurs comme le nord de la Virginie, appelé Data Center Alley, les projets ralentissent, car le réseau cède sous la demande. L'opinion publique a évolué. Les sondages montrent que seulement 35% des électeurs de Virginie approuvent ces projets gourmands en énergie, contre 69% en 2023. Les retards ne viennent pas d'un manque d'argent ou d'ambition, dont la Silicon Valley ne manque pas. Tout dépend des chaînes d'approvisionnement, des limites techniques, de la résistance politique et surtout du pouvoir. Le futur évoqué par Sam Altman attend actuellement l'électricité, alors que l'Amérique subit un goulot d'étranglement dû à une demande inédite. Beaucoup de ces projets de centres de données sont bloqués, attendant leur connexion. Avant toute connexion, les compagnies d'électricité et les opérateurs de réseau doivent étudier si lignes, postes et transformateurs supportent la charge supplémentaire, évaluer la fiabilité et l'impact environnemental. Cela peut coûter des millions et prendre des années. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises technologiques, cela vous concerne aussi. Ces vastes centres de données utilisent énormément d'électricité. Quand leur facture d'énergie grimpe, ce coût ne disparaît pas. Ce coût est répercuté sur les consommateurs, sur les communautés, et lorsque les gens commencent à voir les prix de l'énergie augmenter, ils s'y opposent. Cela peut être fatal aux ambitions de quiconque souhaite construire un centre de données, et même si les projets franchissent tous ces obstacles, le système physique pourrait tout de même ne pas être prêt à fonctionner. Selon le Lawrence Berkeley National Laboratory, ces files d'attente représentent environ 2600 gigawatts de capacité de production et de stockage proposée. C'est environ 2 fois la taille actuelle du réseau électrique américain. C'est un retard aussi important que le réseau lui-même. L'énergie requise pour faire fonctionner ces nouveaux centres de données en continu est immense. Certains nouveaux centres de données américains consommeront 50 à 100 fois plus d'énergie que l'Empire State Building pour alimenter et refroidir leurs serveurs. Selon les rapports, les plus grands centres en construction nécessiteront autant d'électricité qu'un pays comme l'Italie. Les géants de la tech veulent dépenser des milliers de milliards, mais la pénurie d'énergie leur met des bâtons dans les roues.
C'est un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre avec du code. Chapitre 2. La physique de la bulle. En moyenne, une seule requête sur ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche sur Google. Autrement dit, une requête complexe peut consommer autant d'électricité qu'une ampoule LED allumée. 20 minutes. Le chiffre exact fait débat, et toutes les requêtes ne se valent pas, mais l'ordre de grandeur reste le même. Parce que ChatGPT ne traite pas des milliers de requêtes, il en traite des milliards. 2,5 milliards de requêtes par jour. Tout cela finit par compter. Rien qu'aux États-Unis, il y a eu environ 330 millions de requêtes ChatGPT par jour en 2025. Et ce n'est que le début. Des rapports récents indiquent qu'environ 1,1 milliard de personnes dans le monde utilisent l'IA, mais ce chiffre augmente rapidement. 56% des Américains l'utilisent dans leur vie quotidienne. Environ 60% des enseignants américains ont déclaré avoir expérimenté son utilisation. 88% des entreprises mondiales l'ont adopté. Selon les experts, environ 5 milliards de personnes ne l'utilisent pas encore, mais son adoption progresse vite. Au cours des 5 à 10 prochaines années, on peut s'attendre à ce qu'une grande partie de ces 5 milliards de personnes deviennent des utilisateurs réguliers. Ainsi, à mesure que de plus en plus de personnes commencent à l'expérimenter, le monde devra produire beaucoup plus d'énergie. Les analystes de recherche de Goldman Sachs ont estimé que la demande mondiale en énergie des centres de données augmentera de 160% d'ici 2030. C'est comme ajouter une nouvelle Allemagne au réseau énergétique mondial en 6 ans. Les centres de données consomment déjà 1 à 2% de l'électricité mondiale. Si les experts ont raison, ce sera plutôt 3 à 4% d'ici la fin de la décennie. D'où viendra toute cette nouvelle énergie ? Rien qu'en 2023, les nouvelles demandes de raccordement ont augmenté d'environ 30%. Les données ont montré qu'environ 95% de la capacité demandée provenait du solaire, de l'éolien et du stockage par batterie. Mais voici le problème. Les énergies renouvelables ne sont pas constantes. Le vent faiblit, le soleil disparaît. Même dans les meilleures régions solaires des États-Unis, on ne bénéficie que d'environ 3500 à 4000 heures de soleil utilisables par an. C'est sur un total de près de 8800 heures, moins de la moitié du temps. En d'autres termes, le solaire et l'éolien ne suffiront pas à alimenter la révolution de l'IA. Les entreprises se disputent l'énergie, car la maîtriser, c'est contrôler l'avenir de l'IA. Chapitre 3. La grande purge de l'IA. Les retards liés aux centres de données semblent être des défaillances d'infrastructures, mais pourraient aussi provoquer une rareté inédite. La rareté n'est pas toujours un problème pour les entreprises riches. Elle peut même être un atout. Les grandes entreprises technologiques signent déjà des accords avec des compagnies d'énergie. Meta, Google, Amazon, Microsoft ont signé des accords avec des compagnies d'électricité partout aux États-Unis. Ils auront leur électricité. Les plus petits acteurs ne l'auront pas. Les startups financées par le capital risque peuvent leur lever des fonds et viser à révolutionner le marché, mais ne pourront être en concurrence pour l'accès à l'énergie. Elles dépendront des grandes entreprises technologiques pour louer de la puissance de calcul. Cela pourrait signifier que chaque pénurie de GPU, chaque retard d'alimentation, chaque augmentation de prix les touchera en premier, et que les modèles de pointe pourraient devenir hors de prix ou difficilement accessibles. Les plus grandes entreprises technologiques décideront qui aura accès en premier, qui obtiendra le plus de puissance de calcul, et qui bénéficiera des meilleures versions. Pendant ce temps, le marché lui-même est en train de changer. Les investisseurs se désintéressent des chatbots génériques, qui écrivent des poèmes et inventent de l'histoire. Les capitaux vont vers des IA spécialisés qui écrivent du code, optimisent la logistique, détectent la fraude, réalisent des analyses médicales et augmentent les marges bénéficiaires. Cependant, tout le monde n'aura pas le même traitement et certains devront attendre. Les pays ont des lois anti-concurrence, mais les géants technologiques pourraient dominer l'IA plus vite que la loi ne peut suivre. Une start-up spécialisée ne pourra jamais vraiment concurrencer si l'accès lui est refusé. Pendant la ruée vers l'or, ce sont les propriétaires des outils et de la terre qui se sont enrichis, pas les mineurs. Cette fois, il ne s'agit pas seulement des outils, mais de l'électricité qui les alimente. Pendant longtemps, les gens ont craint la montée des machines et d'une IA incontrôlable qui détruirait le monde. Mais cela reste de la science-fiction. Le véritable danger, c'est une poignée de monopoles qui contrôlent toutes les infrastructures clés. Pour préserver leur monopole, les géants de la tech prévoient de quitter les infrastructures publiques et de se déconnecter du réseau. Chapitre 4. Le tournant nucléaire. Pendant des décennies, les entreprises technologiques achetaient leur électricité sur le réseau, comme tout le monde. Maintenant, cela change. Aujourd'hui, de grandes entreprises aux réserves financières importantes acquièrent leurs propres actifs énergétiques, n'étant plus seulement des sociétés de logiciels.
En 2024, Microsoft a conclu un accord pour réactiver la centrale nucléaire de 3 Mile Island, un site à jamais associé à la fusion du cœur de 1979. Un réacteur a été arrêté définitivement, l'autre a fonctionné jusqu'en 2019, puis a fermé à cause de pertes d'exploitation. Aujourd'hui, des décennies plus tard, il renaît, non pour l'histoire, mais pour répondre à la demande. Dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité sur 20 ans, Microsoft sécurise 835 MW d'électricité pour le réseau de Pennsylvanie. Cet accord ne visait pas à alimenter les appareils des habitants de Pennsylvanie, mais à permettre le décollage de ces futurs centres de données. C'est assez d'électricité pour alimenter environ 800 000 foyers américains, et tout cela uniquement pour l'IA de Microsoft. Mais cela va-t-il vraiment se produire ? D'abord, aucune centrale nucléaire américaine n'a jamais été totalement arrêtée puis relancée. Les experts estiment que le plan de Microsoft devra surmonter de nombreux obstacles réglementaires. Les permis sont toujours en attente, et pourraient ne jamais être accordés, même si Constellation Energy tente d'accélérer le processus. L'énergie nucléaire met souvent les gens mal à l'aise, même si la centrale avait une seconde chance. Rien ne garantit sa réintégration au réseau. Meta de Mark Zuckerberg a aussi eu un problème en voulant construire un centre de données près d'une installation nucléaire existante. Les médias n'ont pas nommé l'installation, mais ils ont rapporté que le projet de Zuckerberg d'exploiter un centre d'IA alimenté par le nucléaire est tombé à l'eau à cause des abeilles, une espèce rare qui peuple la zone où Meta voulait construire. Cela illustre à quel point les géants de la tech pensent différemment. Amazon a aussi tenté. En 2024, l'entreprise a signé un accord de 650 millions de dollars avec Talen Energy en Pennsylvanie, où elle prévoit d'ouvrir plusieurs centres de données près de la centrale nucléaire de Susquehanna. L'accord, qui doit se terminer en 2042, pourrait fournir presque 2 fois plus d'énergie que ce dont la ville de Pittsburgh a besoin. Enfin, si le projet voit réellement le jour. En 2024, la Commission fédérale de régulation de l'énergie a refusé qu'Amazon prenne de l'électricité directement d'une centrale nucléaire pour un centre de données hyperscale. Pourquoi ? Détourner autant d'énergie augmentait le risque de coupure pour les communautés déjà dépendantes de cette source nucléaire. Même si le courant n'était pas coupé, il y avait une autre conséquence, des factures plus élevées. Les régulateurs restent fermes. Amazon a demandé une nouvelle audience, mais les résultats sont restés les mêmes. Google prévoit aussi d'utiliser l'énergie nucléaire pour soutenir ses ambitions futures en IA. C'est l'une des rares grandes entreprises technologiques à investir dans l'énergie nucléaire de nouvelle génération, avec des petits réacteurs modulaires, PRM, dont la construction coûte moins cher. Ils sont donc plus froids, réduisant ainsi le risque de fusion du cœur. L'entreprise vise un centre de données opérationnel d'ici 2030, mais avant tout feu vert. Google doit obtenir l'accord de la Commission de réglementation nucléaire américaine, la NRC, ce qui ne sera pas simple. Selon un analyste, le chemin vers la viabilité commerciale reste incertain. Les SMR n'ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle et rencontrent d'importants obstacles réglementaires. Il n'existe pas de voie facile pour les SMR. Mais il y a une volonté politique, et c'est important. L'administration actuelle a donné son feu vert et a déclaré qu'elle voulait que ces petits réacteurs soient opérationnels d'ici 2030. Aucun des nouveaux SMR commerciaux ne fonctionne encore aux États-Unis, mais la Chine et la Russie ont déjà des exemples opérationnels. La course mondiale à l'IA n'apporte pas de bonnes nouvelles pour l'oncle Sam. Même si les entreprises technologiques obtiennent gain de cause, les SMR ne satisferont pas seuls toutes les demandes énergétiques de l'IA. Ils seront déterminants, mais pas une solution miracle, et provoqueront d'autres bouleversements. Notre perception, en tant que public, de la vraie nature d'une entreprise technologique. Elle ne se limite plus à créer des produits pour votre productivité ou trouver un restaurant. Elles essaient activement de devenir un acteur clé dans les infrastructures critiques des États-Unis. Et une fois qu'elles auront ce genre de pouvoir, elles ne le lâcheront pas. Chapitre 5. Le cloud souverain. Les géants de la tech n'achètent pas seulement les espaces déjà existants sur le plateau du Monopoly, ils en créent de nouveaux pour eux-mêmes. Tous les pays n'auront pas l'énergie nucléaire, ni des ressources abondantes, ou un réseau apte à soutenir une grande infrastructure d'IA. Si les nations veulent rester compétitives technologiquement, beaucoup dépendront de plateformes cloud et de capacités de calcul détenues par des entreprises étrangères. Qu'est-ce que cela implique ? Cela signifie du pouvoir politique. Cette dépendance que les nations pourraient avoir envers des entreprises privées pourrait bouleverser profondément les dynamiques du pouvoir mondial. L'influence ne serait plus seulement détenue par les gouvernements, armées ou banques centrales, mais aussi par les entreprises contrôlant contrats énergétiques et systèmes numériques essentiels aux économies modernes.
Des entreprises lancées dans un sous-sol ou un garage de la Silicon Valley deviennent aussi puissantes que des États souverains. Des puissances d'infrastructures privées capables d'influencer les marchés, les politiques et détenant les clés d'accès aux outils nécessaires au fonctionnement d'une économie moderne. Les PDG de Microsoft, Tesla, Amazon, Google, Meta et d'autres sont désormais des habitués de la Maison-Blanche. Ils sont consultés sur la politique d'IA, la cybersécurité, la concurrence, la censure, la sécurité nationale et la stratégie économique. Dans les périodes précédentes de l'histoire, on disait souvent que le pouvoir caché et ses mains invisibles étaient les agences de renseignement, les magnates des médias, les financiers de l'ombre ou les entrepreneurs de la défense du complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, les grandes entreprises technologiques s'ajoutent à la liste. Comme l'a déclaré Carnegie Europe, en 2025, les titans milliardaires de la technologie rivalisent désormais, je cite, avec les États-nations en influençant les règles de l'ordre numérique mondial. Leur technologie, notamment l'IA, dicte notre manière de communiquer et de commercer. Comme l'a montré le récent débat sur le All Lawful Use entre Anthropic et le gouvernement américain, ils influencent aussi la façon dont nous menons la guerre. Les réalistes politiques disent souvent que l'équilibre mondial repose surtout sur la taille de l'économie et la puissance militaire. Nous pouvons aussi inclure la taille des centres de données dans cette équation. Dans les années à venir, le véritable pouvoir pourrait appartenir non seulement à ceux qui gouvernent les nations, mais aussi à ceux qui possèdent l'électricité et la puissance de calcul derrière l'intelligence artificielle. Certaines grandes entreprises sont plus riches que de nombreux petits pays et pourraient influencer la gouvernance mondiale à l'avenir. Pour certains critiques, c'est une grande préoccupation. Chapitre 6. La véritable révolution. Le véritable pouvoir de l'IA n'est pas ce qu'il semble être à première vue. Des produits générant des deepfakes réalistes d'une pop star ou des vidéos où les États-Unis déclarent la guerre à la Grande-Bretagne? Non. Le pouvoir est dans les processus invisibles. La graisse qui huilera les rouages et engrenages de la future économie mondiale. Et cela se passe principalement en coulisses, recevant très peu de reconnaissance pour son génie. IA agentique pour tâches complexes, utilisée par des entreprises B2B. L'accent est maintenant sur l'orchestration multi-agents, où des équipes d'agents IA collaborent pour gérer aussi bien les flux de travail que la gestion des risques financiers. Ces systèmes répondent aux questions, collaborent avec le personnel et optimisent chaque étape des procédures. Les rapports actuels indiquent que les plus efficaces peuvent améliorer l'efficacité de 30% à 50%, ce qui est énorme. Quand un problème survient, ils le signalent, puis les superviseurs humains interviennent. Le but est de gagner du temps et de l'argent à une échelle qui transforme des industries entières, comme la logistique mondiale. Les grandes entreprises de logistique peuvent perdre beaucoup d'argent à cause des retards et des camions vides. Si l'IA réduit le gaspillage ne serait-ce que de 2%, cela pourrait tout de même valoir des milliards. La preuve, des rapports récents indiquent que le marché de l'IA dans la logistique a atteint 12 milliards de dollars en 2026 contre 8,2 milliards en 2024. La raison en était l'automatisation. Il ne s'agit pas de remplacer les personnes dans les entrepôts par des robots, mais d'ajouter une couche d'IA qui a rationalisé de nombreux processus. Les rapports de l'industrie indiquent qu'en seulement 2 ans, l'IA a réduit les coûts opérationnels de 20 à 30%. La découverte de médicaments et la biotechnologie profiteront aussi de l'IA. Mettre un médicament sur le marché peut coûter des milliards et prendre des années. Mais si l'IA peut aider les scientifiques à mieux comprendre le fonctionnement des maladies, à concevoir de meilleurs composés médicamenteux, ou à mener des essais cliniques plus intelligents, cela pourrait complètement transformer le très grand secteur de la santé et de la maladie. Le potentiel est énorme, mais pour l'instant le maître mot c'est le potentiel. De nombreux analystes affirment que l'IA rapportera des milliards aux entreprises pharmaceutiques dans la prochaine décennie, mais rien n'est certain. Si les prévisions sont correctes, l'industrie pharmaceutique pourrait augmenter ses bénéfices d'exploitation de plus de 10%. La première vague d'IA nous a divertis. Nous nous sommes bien amusés. Tout ce battage médiatique et ces entreprises surévaluées vont sans doute disparaître bientôt. C'est une épuration. Lorsque les gadgets auront disparu, l'argent sérieux sera investi dans des applications B2B, spécialisées dans presque tous les grands secteurs. Des secteurs qui dépendront d'une poignée d'entreprises possédant les plus grands centres de données. Et cela nous mène à l'évolution inquiétante de l'industrie technologique. Chapitre 7. L'empire privé. Les plus grandes entreprises tech ne sont plus seulement des fournisseurs de logiciels. Elles gèrent des réseaux cloud mondiaux qui font tourner l'économie mondiale. Elles possèdent des divisions privées de cyberdéfense, véritables armées du futur, et émettent des crédits cloud servant d'incitation économique dans leurs écosystèmes. C'est une monnaie utilisée dans leur royaume numérique, essentielle au fonctionnement des entreprises. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont constaté,
Elle s'installe directement dans le secteur de l'énergie, en obtenant des contrats nucléaires, en générant du gaz et en sécurisant des approvisionnements électriques dédiés pour les centres de données. Ils mettent effectivement fin au monopole de l'État-nation sur les infrastructures critiques. La frénésie spéculative finira par s'épuiser, les acteurs les plus faibles s'effondreront, mais ce qui restera ensuite, c'est une infrastructure concentrée entre les mains d'un plus petit nombre d'acteurs. L'essor de l'IA ne sera pas retenu comme une simple folie passagère dont les gens riront plus tard. On s'en souviendra comme du moment où une poignée d'entreprises ont pris le contrôle de la puissance de calcul, de l'énergie et de l'infrastructure numérique dont tout le reste dépend. Pas des plateformes, pas des produits, de l'infrastructure. Certains de ces centres de données pourraient un jour rester vides, tagués et délabrés, un monument à la confiance excessive des investisseurs, abandonnés avant même qu'un seul serveur n'ait été allumé. Mais à ce moment, les géants de la tech auront déjà renforcé leur pouvoir en sécurisant tous les contrats énergétiques. Des empires privés à la base de la prochaine ère technologique, prélevant une rente sur tout ce qui se construit au-dessus d'eux. Mais ils ne reposent pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur l'argent. Que se passe-t-il lorsque l'argent nécessaire pour le maintenir commence à manquer ? Découvrez-le dans un rythme de perte de 115 milliards de dollars. La bulle de l'IA vient d'éclater. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.